Coucou, coucou tout le monde. Série de vidéos sur Puka Bonus qui va être sans cut, sans rien du tout, vraiment juste comme si c'était un stream, mais qui est un peu une rétrospective, un peu analyse, explication et un petit peu behind the scenes, donc un peu making of de Diva. Donc pour l'instant c'est Diva qui va être prise en compte, mais je vais faire dans la foulée les albums et les EP bien sûr, parce que je sais qu'en stream ou même des fois en MP et tout, il y a beaucoup de gens qui me demandent genre c'est quoi les raisons de tel son, etc. Blabla. Enfin bref, il y a plein de questions qui se posent et j'ai jamais répondu. Et j'ai toujours dit oui, un jour je répondrai. Bah c'est aujourd'hui, je vais répondre. Donc on va faire et des sons, on va vite fait les passer rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Comme d'autres vont l'inverse, peut-être rester un petit peu dessus. Je préviens, j'ai une gorge un petit peu nouée, donc si je ou c'est normal et je m'excuse d'avance. Déjà juste pour savoir, le projet Diva c'est quoi? Bah alors, à la base je voulais du coup appeler ça un LP, pour du coup long play, qui est un truc qui existe dans le monde de la musique. Sauf qu'on m'a vite fait la blague du les LP comme sur LOL. Oh, LP comme Let's Play, et du coup j'ai vite abandonné. Donc j'ai appelé ça un album bonus, tout de suite, tout simplement. Parce que, ouais, alors, c'est vrai qu'à la base, c'était censé être un EP, à la toute base. Un EP de seulement 6 chansons environ. Et les 6 chansons devaient avoir un feat à chaque fois. C'était le projet de l'album, c'était un projet de feat. Donc il devait y avoir Big M, il devait y avoir Blake, il devait y avoir Okui, il devait y avoir Suchi, et il en manque deux. Et oui, un. Ah ouais, parce que du coup, il y a eu trois. Alors en gros, il y a eu un feat refusé de Puccio, je pense que je peux le dire, voilà, Puccio du coup qui a déjà fait des feats sur Ayanami et Infini, qui n'est plus dans le domaine, qui est plus dans le truc, du coup, il a refusé. Un feat d'une créatrice de contenu musical anglophone, qui finalement, du coup, problème d'emploi du temps, n'a pas pu faire. Et enfin, quelqu'un que je connais qui a pris tellement de projets à cœur qu'il préfère prendre son temps et du coup, on sortira un truc indépendamment plus tard. Voilà. Sauf qu'avec le temps, en fait, j'ai eu des chansons par-ci par-là, malin, nanana, et est sorti du coup cette tracklist de 20 titres. C'est énorme, mais voilà. Enfin bref, c'est comme ça que du coup est né Diva, ce projet très bizarre où c'était juste un bac à sable où j'ai tenté plein de choses. Donc il y a plein de moments où je vais vous dire, alors pourquoi ça? Parce que je voulais tester, point. Il n'y a pas de... Voilà. Je vais commencer par Diva, tout simplement. Diva, c'est simple, c'est vraiment la musique intro. Sa musique intro, c'est la musique qui est là pour mettre les bases, dire voilà, on n'est pas là pour réécouter Multivers, on n'est pas là pour écouter Tu me peux ce que tu veux, on n'est pas là pour écouter Signature. On est sur un nouveau projet. C'est une intro, pure et dure. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Voilà. Donc c'est un son, tu vas pas pouvoir trop l'écouter indépendamment. Mais voilà. Et le thème principal du son, c'est le côté... voilà, signature, c'est la fin. Mais je sais que les gens m'attendent toujours au tournant. Tu vois. M'attendent toujours tout le temps, quoi. Donc ça parle aussi de la pression du c'est jamais suffisant. Tu vois. Ensuite, on a Vibe. Vibe, c'est vraiment juste Big M et moi qui on se serre la main. Et juste, on est fiers de ce qu'on a pu faire depuis des années. Voilà. Et ça va pas plus loin que ça. C'est juste un son entre deux copains qui sont contents de faire de la musique. C'est vraiment juste ça. Ah, comme je vous dis, des fois, faut pas chercher trop loin. Hein. C'est tout, voilà. Aigri parle, c'est un peu un pétage de plomb, mais un peu méta. C'est-à-dire que je tape sur plein de gens. Voilà. Il y a des petites phrases passées par là qui laissent penser que, voilà, genre. Je crois que c'est le refrain, tu sais, je regarde. Voilà, la capacité de critiquer sans se voir, c'est évidemment méta en mode genre je fais tout un son où je claque tout le monde sans me voir moi-même. Et justement, à la toute fin, il y a ce fameux pa 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 la pa la pa 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 la genre là. Voilà, c'est un son où je tape sur tout le monde pour qu'au final ça se termine sur mais ce que je déteste le plus finalement c'est moi-même. Et c'est un thème qui va être beaucoup récurrent sur le projet, ça va être la self-confiance qui est morte et juste la l'auto voilà l'auto hate qui est démentiel tout simplement. Je rappelle bien sûr que ça c'est de l'album, c'est de la musique. Évidemment, ça reflète des vraies choses, mais tout est bien sûr bien romancé, tout est bien sûr soit exagéré, soit diminué pour faire du rendu musicalement plus intéressant. Voilà, tout n'est pas gris, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Voilà, c'est tout ça à savoir. Ensuite, on a Mélodie.
qui justement, du coup, fait suite à Écrit Parle, où c'est littéralement genre, je suis une merde qui, tout ce que je touche, tout ce que je côtoie, se brise, tout simplement. Donc ça, c'est extrêmement exagéré, évidemment. Mais c'était, voilà, c'est quelque chose qui... Bah, c'est pas un thème que j'ai beaucoup évoqué, alors que c'est quelque chose qui, bah, je pense pour la vie de beaucoup de gens, tu vois, c'est un truc qu'on a déjà pu ressentir, que beaucoup de gens ont pu ressentir, ce côté, putain, j'ai l'impression de faire de la merde, et que dès que je rencontre des gens ou autre, ça se passe mal, quoi. Alors que factuellement parlant, tu regardes tout avec du recul, non. Mais je trouvais que c'était un thème intéressant, et le fait de reprendre Histoire dans le refrain, donc là, je trouvais ça intéressant parce que souvent Histoire c'est l'inverse, c'était musique d'amitié, d'aventure entre amis. Voilà. Et je trouvais ça intéressant le parallèle du coup avec Histoire. Tout simplement. Comme vous dites, il y a des musiques, on va pas trop passer de temps parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Vous voyez? C'est littéralement juste un thème que je trouvais intéressant et je me suis dit des gens pourront relate. Et voilà. Ensuite, nous avons Moitié plein. Bon alors ça... Ça les gars, on va aller très vite. Hein. C'est la musique qui, en gros, on vient de se taper 2 morceaux un peu badants. Un peu... on rappelle un peu que, hey, les gars, il faut être positif, il faut être content, tu vois. Il faut voir justement le verre à moitié plein. Voilà. Et c'est tout, voilà. Ça roule ça. Hein. Ça roule la musique, voir le verre à moitié plein, être heureux, etc. Voilà. Ensuite, on a Recto Verso. Et Recto Verso, c'est une musique qui principalement se base sur un fait réel. Sur une mauvaise soirée que j'ai passée, tout simplement. Mais qui s'est du coup étendu à d'autres soucis d'avant, etc. Bref, en gros, c'est un peu une... C'est pas une diss track, pas trop. Enfin, à la base, c'était censé mettre coup de nom. Et en fait, c'est juste... c'est la première chanson du projet qui parle de ça, qui a un thème qui va revenir du côté un peu... je donne, mais je reçois pas pareil, tu vois. Il n'y a pas de recto verso, justement. Et qui a un sens sur l'honnêteté, un sens sur l'hypocrisie, etc. C'est un peu ça. Voilà. Et c'est juste en gros, tu sais, tu dis des trucs, tu fais confiance, et t'apprends ensuite des choses, puis il y a des gens qui te lâchent, tout ça, voilà. Tu vois, on parle de fuyeur, on parle de lâcheur, toi, démon, de mon petit cœur, ça c'est des trucs qui sont arrivés il y a bien longtemps, etc. Ah, voilà. C'est un peu la chanson qui résume les choses qui peuvent t'arriver. Genre voilà, il peut y avoir un truc qui peut être bien normalement, mais qui est mal fait, qui est maladroit, du coup, ça engendre des choses pas bonnes. Euh, Voilà, c'est toute une musique sur ce truc de tu pensais que des gens te voulaient du bien, mais en fait non. Et d'un côté, tu as. Enfin, c'est tout un truc de site d'honnêteté, de machin, tout ça. Et tout. C'est littéralement ça avec tout verso. Après, comme d'hab, c'est une musique qui est très exagérée dans ses paroles. Vrais amis, c'est un peu pareil que Recto Verso, finalement, mais là qui est vraiment basé sur les projets. C'est-à-dire que c'est une musique qui parle littéralement de 2 choses dans ma vie, de mes 2 plus grands projets. C'est-à-dire, première partie de mes films à l'époque, donc ça, voilà. Tout mon, mes 2-3 ans de monde du cinéma, où j'étais à fond les courts-métrages et tout, et qui se sont pas très bien finis. Pour le coup, genre au moment où ça s'est un peu arrêté, bizarrement, bah, comme c'est dit là, hein, c'est... Plus de buzz, plus de possibilité de pouvoir gratter quoi que ce soit, bah... Ciao, ciao, quoi. Puis ensuite, des projets Minecraft. Effectivement, bizarrement, quand j'ai commencé à avoir du succès, ma liste d'amis s'est vachement agrandie. Et quand j'ai commencé à arrêter, de m'éloigner, tout ça, voilà... Pom, 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 tu vois. Donc ça, c'est vraiment une musique qui... on dirait, qui est un peu ironique, tu vois. Ça, c'est un peu genre, c'est bonne vibe et tout machin, alors qu'en vrai, c'est littéralement genre, les gars, maintenant je sais, avec du recul, je sais. Voilà, je vois maintenant qui était là pour le buzz, qui l'était pas. Voilà. Après, quand je dis buzz, c'est buzz avec un petit B, hein, voilà. Mais ouais, voilà. Et encore, fallait juste être sincère, c'est un truc qui va revenir souvent. Parce que avec de la communication, avec juste envoyer un message, juste en parler, tout se règle. Tout se règle, c'est généralement. Mais bon.
Et du coup, forcément, on parle de projet, tout ça. Donc, on a ensuite Valoche. Quoi dire? C'est juste une musique sur Valoria. Voilà, c'est une musique sur mon projet gaming Valoria. C'est tout. Et les gens qui sont concernés, donc les gens Valoria qui ont écouté le morceau, m'ont tous dit que c'était trop bien. C'est vraiment un thème qui... Enfin, une chanson qui vraiment rendait bien hommage au projet. Car forcément, ça parle de Valoria, le vrai, pas les nouveaux projets. Genre Valoria, du coup, Charité ou Kazuki. Et bah, c'est juste cool, quoi. Voilà. C'est juste cool. Destin avec Blake. Alors ça, c'est un peu particulier comme musique. Car en gros, c'est une... comment dire? C'est juste un journal intime, entre guillemets. C'est juste genre, comme si j'ouvrais un de mes journaux d'il y a genre 5, 6 ans, 8 ans, on sait pas, tu vois, genre, ça peut n'importe quand. Et en fait, c'est juste des souvenirs, quoi. C'est des souvenirs, et du coup, tu as la voix de la personne, là, qui, avec du coup l'effet à la voix, montre bien que c'est genre un souvenir. Voilà. C'est littéralement des souvenirs qui se parlent. C'est tout. C'est tout, là. Je laisse le refrain, j'aime le refrain, donc je laisse un petit peu. Et oui, ça c'est juste une musique voilà, sur... ça parle de personne en particulier, pour le coup, dans ma vie. C'est juste, voilà, c'est juste du... un vieil amour, quoi. Tu vois, un vieil amour, un vieux souvenir. Voilà. Destin, c'est juste ça. Club. Ça, c'est un son un peu polémique. Enfin, polémique, oui et non, mais genre en mode, les gens qui l'ont écouté, la première fois, ils étaient en mode, oh, ça bouge. Puis la deuxième fois, on fait... Ah, mais ça parle de ça. Ça parle littéralement de quelqu'un en soirée qui se fait abuser sexuellement, voilà, littéralement. Donc, Onanana, c'est le corps qui répond Onanana, mais parce que, bah, à un moment donné, il le dit, hein, mon verre était vide, qui me l'a rempli. Donc, c'est un verre qui a été, du coup, drogué, etc. C'est, du coup, quelque chose qui est arrivé, donc, il y a fort longtemps maintenant. Mais, je me suis dit, un son un peu, comment dire... En fait, mettre en abîme le son. C'est-à-dire que faire un son qui aurait pu passer durant ce moment. Voilà. C'est tout. Je peux comprendre que le son gêne un petit peu, parce que c'est un thème qui est un peu compliqué à appréhender. Et c'est pour ça que j'ai pris le parti pris de faire un... comment dire, un son un peu dansant, un peu quand même, tu vois. Tu peux l'écouter sans trop écouter, tu vois. Enfin, voilà. No Sleep. No Sleep, alors. C'est une suite à un son appelé Sommeil de l'EP 2019 sorti en 2021. En gros, c'était l'histoire d'une relation que j'ai eue en 2019, justement. Qui était une relation, comment dire, assez express, mais très intense. Et qui était vraiment sous le... comment dire, sous la lumière de substances, tout ça, machin. Et ça aurait pu très mal finir, etc. Mais on a... voilà. On a réussi à s'arrêter au bon moment, et voilà. Mais ça reste un fragment de ma vie qui a été intense. Et voilà. Et avec le recul, maintenant, je me dis, je peux en faire une chanson un peu plus légère. Parce que Sommeil restait quand même un petit peu plus calme, plus toi, terre à terre. Mais No Sleep, voilà, moi je trouve ça bien. De toute façon, tout le projet, globalement, ça c'est une petite pause. Tout le projet, de toute façon, c'est littéralement du ressenti, c'est genre du perso, tu vois. C'est genre moi qui pense, toi qui. Voilà. Bon alors, S de gauche, bah là j'ai pas besoin de. J'ai pas trop besoin d'expliquer, non? En gros, je suis un gauchias. Voilà. Et j'aime pas trop la montée de l'extrême droite. Voilà. Hein. Voilà. Parce que, bah... moi, j'aime bien... pas très envie, moi, de l'extrême droite. Tout simplement. Voilà. Ah, ça, c'est un son... Si tu cherches pas trop avec les paroles, c'est un super son de soirée. Mais vous savez bien, j'ai pas juste fait un simple son de soirée. C'est un son sur, justement... En fait, toi, la voix comme ça, un peu plus grave.
c'est un peu le côté, genre, conscient et sobre de ma personne. Et plus c'est aigu, plus c'est un peu un subconscient. C'est un subconscient, c'est un peu le petit diable sur l'épaule, tu vois. Qui d'un coup fait Eh, c'est parti pour le show !» Voilà, c'est pour ça qu'à la fin, le son se termine sur faut te réveiller. Car en gros, c'est juste une soirée qui commence à partir trop en vrille. Trop en vrille, en fait, simplement. Et du coup, voilà. Hop. Ensuite, on a Sensation. C'est le son, voilà, c'est le son regret, beaucoup de regrets, parce que voilà, beaucoup de conneries faites dans le passé, beaucoup de cœurs brisés, d'amitiés gâchées, tout ça, choses qui sont normales, qui arrivent à tout le monde, tu vois. Mais c'est des choses qui particulièrement me touchent toujours, un peu des fois. Et donc, je voulais en parler. Et donc, j'ai invité Oku à chanter avec moi, qui je trouve rapporte une touche très intéressante au son. Après, son texte à elle, du coup, c'est aussi le mien. Donc, en gros, elle raconte ce que je ressens. Mais je trouve que le son marche très très bien à deux, comme ça. Voilà, et je voulais voilà, après, un style très particulier, tu vois. Mais voilà. Et c'est un son que je trouve très intéressant et très chill. Genre, toi, t'es en voiture, la nuit, tu le mets ça. Je trouve que c'est cool. Voilà. Ah, mais des fois, it's not that deep. Hein. Des fois, c'est littéralement, bah, le son parle de regret. J'ai fait des bêtises. Et bah, c'est littéralement ça. Voilà. Ensuite, nous avons Showcase, c'est moi qui ai pété un plomb, qui dit je vais faire du rap. Donc ça c'est littéralement du test, hein. C'est moi qui teste des choses. Et ça parle encore une fois de gens qui n'osent pas parler, de gens qui sont pas honnêtes. Voilà. C'est tout ça, tout simplement. De toute façon, généralement, voilà, c'est beaucoup un thème qui revient. Et c'est pas forcément un problème de maintenant, tu vois, qui genre est impactant maintenant, mais c'était un thème que je voulais beaucoup parler. J'ai beaucoup parlé avant dans d'autres projets de ce côté où moi je devais beaucoup me mettre en scène, beaucoup me mettre en avant, genre en Getpook ou autre. Là, c'est beaucoup de voilà, quand on a des choses à dire, ce serait bien de les dire quoi. Tu vois, et ça c'est pour plein de choses. Hein. Ça concerne tellement de choses. Mais voilà. Et du coup pour ça le fameux. Tu me parles direct, tu meurs. Les Mesbah, c'est leur sauveur. Voilà. Et après, ça parle d'autres choses aussi. Ça parle de projet, tout ça. Mais bon, c'est un son un peu provocateur, évidemment. Parce que c'est comme de la musique, il faut qu'il y ait quand même un petit côté bam bam, tu vois. Mais c'est toujours bien. C'est toujours sur l'honnêteté, tout ça, machin. Bon, ça, c'est une musique sur mes grands-parents. Il n'y a pas vraiment de choses à dire, hein, c'est juste sur mes grands-parents. Grands-parents que j'ai perdu du coup en 2013-2016. Et c'est toujours une folie que je n'ai jamais pensé à faire un son sur eux, alors que pourtant j'y pense très souvent. Et voilà. Et anecdote, le refrain, j'ai pas fait exprès. Je sais que ça ressemble beaucoup à Smash Bros, je n'ai pas fait exprès. Voilà. C'est en les ont écouté avant que ça sorte à des potes, ils m'ont fait mais ça sent plus Smash Bros. Bah non. Et en fait si, mais ça pas fait exprès. Pas fait exprès beaucoup. Voilà. Alors, Symphonie, amis, je vais peut-être vous décevoir. Hein. C'est on fait la fête. Bah les gars, c'est un feat avec Sochi et Big M, vous voulez qu'on fasse quoi? On n'allait pas parler des inégalités là, à 3 là. C'est évidemment un son de soirée, qui a pas de fond. Qui a pas de fond, tu vois, c'est juste de la forme. Voilà, c'est le hit de l'album, avec Moitié Plein. C'est les deux hits qui pètent, tu vois. Voilà, et à l'inverse, par contre, voilà, ce son n'est pas pour tout le monde. C'est un peu comme L'être à l'époque. Donc ça, je l'ai écrit et je l'ai chanté à un moment où j'étais vraiment très très bas. Mais, comment dire, il y a la partie 1 de la musique
donc jusqu'au deuxième refrain, quoi. Qui vraiment, t'es en mode, oula, tout va bien. Alors, spoiler, non à ce moment-là. Et ensuite, le second refrain qui reprend en main les choses en mode, non, c'est bon, on reste là, pas envie de partir, je vais rejoindre des gens, etc. Voilà. Mais ça, je comprends que c'est un son qui est compliqué à écouter, hein, c'est évident. Surtout que contrairement à L'être, lui, il est vraiment direct, il est vraiment genre bam bam. L'être, c'est quand même un peu poétique, quoi. Mais oui, ce son-là, oui, effectivement, il peut être compliqué à tanker, je suis conscient. Mais tu vois, après tu vois, pour de vrai, oui, cependant, voilà. Là, en gros, c'est la question, c'est plus partir, c'est genre partir, prendre l'air, changer un peu d'espace, tout ça, faire des choses, quoi. Voilà. Donc c'est une musique qui parle d'une chose très grave, qui finalement se reprend elle-même, qui hop hop hop, non, et voilà, qui est une très belle représentation de ce qui c'est un peu ce que j'ai un peu pu ressentir durant la création de ce projet. Eh oui, bah, comme en stream, ça fait ça. Parce que, voilà, le projet a pris beaucoup de temps à être fait. Il s'est passé plein de choses durant la confection de ce projet, et du coup, j'ai pu passer par plein d'émotions différentes tout ce temps-là. Voilà. Mon creep, bah, c'est de la triche, c'est une cover qui a été enregistrée en 2020, donc... ouais, pardon. Mais ça va bien avec le thème, tu vois. C'est encore un thème de self-confiance à zéro, ne pas s'aimer, tu vois, genre truc comme ça. C'est un peu un thème qui est récurrent dans le projet. Et voilà. Et alors que du coup, Saiyan, à quoi ça sert comme truc, c'est un peu Infini 2. C'est genre donner un peu de si j'ai pu le faire, malgré tout ce que tu viens d'entendre, si j'ai pu réussir à ça, tu peux faire tout ce que tu veux aussi. Y a pas de problème, tu vois. Et c'est ça en fait, c'est ça. Littéralement, j'ai pu faire tout ça, je peux aussi le faire. Enfin, tu peux aussi le faire. Voilà. C'est juste un son je dirais pas de passage de flambeau parce que je vais pas non plus tout arrêter, mais un peu. C'est une musique qui parle beaucoup à mes potes aussi, ça. Parce que je sais qu'il y a des potes à moi qui voudraient se lancer dans les trucs. Et voilà. Allez-y, les gars. Allez-y, parce que moi, si j'ai réussi à le faire, enfin, je suis pas un élu, hein. Tu vois, loin de là. Bon, voilà. C'était du coup le making-of de Diva, tout simplement. On peut ça making-of, ouais. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Et voilà. Allez, bisous